Là, je donne signe de vie. Le bavardage que j'ai dans les oreilles, là, ne me concerne pas. Je suis en train de chercher un document, là. On dit quoi? Bonjour le continent. Continent. Le document, là, j'avais mis ça en bas. Quand il garde quelque chose, là, c'est la magie. Bon, je vais trouver ça comment? Je suis sur 3 choses en même temps, là où je suis assise, là. Les ressources humaines et moi, ça fait 3. Il parle de ressources humaines là-bas. Ça me concerne en quoi, non, bas? Pas voisin. Email, non. Si je mettais académie. C'est vraiment ça. Je suis en train de chercher un document. J'adore que mais quel mot-clé, non. Non. Il n'y a rien. Bah, on dit quoi? Regardez ce qui est écrit sur la porte et bipez les concernés. Il n'y a rien. Bon, allons fouiller sur le serveur. Je pensais avoir mis ça ici, mais... J'avais même imprimé ça et moi, ne jette pas... Bon, allez, fouillons ici. Bon, alors, comme vous avez vu, écrit sur la porte, le fabricant américain, pour ceux qui ne savent pas, Barbie américain. La dernière Barbie est en situation de handicap. Et en France, je vous avoue que ça crée des polémiques. L'association des personnes en situation d'autisme, certains sont outrés. Et vous savez qu'en France, nous autres, nous pleurons pour tout et n'importe quoi. Et là, je m'adresse à celles qui vivent en Occident, qui ne savent déjà pas ce que c'est. Hein? Quand on parle d'autisme, il y en a qui ne savent pas en quoi ça concerne, mais qui sont dans l'insulte. Voilà, ça c'était à l'époque, il va falloir que je me débarrasse de beaucoup de choses. Hein. Et la famille, vous savez que sur les réseaux, il y en a qui ont complètement perdu la raison. Quelle clé? Ah, les badges dans les écoles pas concernés. Je suis multitâche aujourd'hui, il faut que je réactive mon cerveau. Hein? Est-ce que certains parmi vous, là, si on vous demande de donner la définition de la chose, vous êtes capable, mais vous êtes là, vous injuriez, vous insultez, vous racontez tout et n'importe quoi. Je vous ai souvent dit ici que il y a des autistes qui ne supportent pas le bruit, non? Et vous êtes nombreux là. Lorsque vous irez, pour les mères de petites filles, lorsque vous irez acheter des Barbies, il est possible que vous preniez celle-là sans savoir qu'elle est en situation de handicap. Ah, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, Bipé, Maleba et son groupe là. Et la reine galloise. Des personnes qui jouent à... bonjour, Père Emmanuel, quand il voit des cœurs comme ça, c'est toi. Des personnes qui sont sur la place publique à parler des sujets pour certaines parmi elles, là, celles qui ne savent pas de quoi elles parlent. Je répète, si je prends toute la série des Barbies là, vous ne saurez pas laquelle est en situation de handicap. Parce que vous ne pouvez pas reconnaître les signes. Mais vous passez votre temps à dire que oh, tel est ceci, tel est cela. Parmi nous là, il y a des autistes. Il faut vivre avec eux pour réaliser. Parmi nous là, il y en a qui ont des, comment on appelle ça? Des tocs, des tics.
Il y en a qui sont Asperger parmi nous là. Vous ne le savez pas. Et quand vous vous mettez sur la place publique là pour épandre votre bêtise, personne ne peut vous arrêter. J'ai fait un post chez les Amazones là-bas. La dernière Barbie. Je mets ma main à brûler. Que vous les mamans qui avez des petites filles là, lors de leur anniversaire ou pendant les fêtes de Noël l'année prochaine, vous allez prendre cette Barbie là sans réaliser. Je tenais à le souligner. Ne soyons pas seulement sur les réseaux sociaux à raconter tout et n'importe quoi. Parce que la nôtre part de folie là est-elle celle d'un Jinke qui a découvert l'IA. Je ne sais même pas qui te fait ton l'IA là, mon gars. Eh Seigneur. Il faut quand même s'approcher de la réalité. Hein. Il y a des images IA, vraiment, il faut quelques secondes pour que tu réalises. Mais pour toi là, de prime abord, on voit que c'est ça. Donc, il ne faut pas déranger les choses des gens. Elle dit souvent que nous autres Africains, les intelligents, les humanistes fabriquent leurs choses. Ceux qui aiment même l'argent fabriquent leurs choses. Nous, nous arrivons dedans, on gâte tout. L'IA a été conçu pour vos bêtises là. Et lorsque nous allons passer à un autre système, vous aurez vécu, utiliser l'IA pour ne rien faire avec. C'est terrible. C'est... Je ne sais pas si c'est un gène. Il faudrait qu'un chercheur aille avec ça au labo. Parce que nous autres allons finir par croire que certains en Afrique ont un mauvais gène. Un gène spécifique, celui de la bêtise. En vrai, c'est à ne rien y comprendre. On vous donne des outils. Et tout ce que vous faites avec, c'est... Tout ce que vous faites avec, c'est tout ce qui est négatif, quoi. Ça facilite votre bêtise, c'est hallucinant. L'IA n'est pas là pour faciliter votre bêtise. Hein. Non, du tout, du tout. Voici le numérique qui va bientôt être vieux comme le monde. L'Afrique n'a jamais... Je parle du Cameroun après. Nous ne sommes pas égaux devant la chose. Au Cameroun, vous n'avez toujours pas numérisé vos fichiers. Toujours pas. Vous avez des Chantal Biya qui sont devenus son excellence. Vous dites le pays là, oh non, être Camerounais, c'est vraiment un work. C'est un CDI. Un boulot permanent dans la fonction publique. Oui. Votre Chantal Biya. Voilà le pays dans lequel nous sommes. Tout se tient. Tout se tient. Chantal Biya, sa chaîne télé maintenant, vous savez ça. Et c'est quoi là? Sa chaîne télé, c'est encore quoi là? Des grands noms. Jusqu'à sa sonne, il y a le latin dans ça, si je ne m'abuse. Imperium quelque chose. C'est Imperium quelque chose. Vous êtes assis là. Je m'adresse au bas peuple. Chantal Biya, elle a une télé maintenant. Vous voyez Bidjan. Ils ont fait couler Ambogo Belinga. Et nous y avons participé, je vous avoue. Nous, là où il y a, c'est comme l'escalade. Là où il y a la prise. C'est là où par là que nous nous accrochons. Il y avait une prise, nous nous sommes accrochés. Sauf que les enfants du 237, quand c'est comme ça, il a toujours espoir. Il sait pas que ça a cuit sur lui. Il faut qu'il verse les autres. Donc, Vision 4 est au sol et Benoît Bidjan est en haut comme le RDPC. Sauf que Benoît Bidjan, tu ne connais pas ces gens-là. Tu es un petit villageois à qui on a braqué la torche. Ce que tu as fait à Belinga pour toi-même, nous n'allons pas entendre parler quand on finira avec toi. Benoît Bidjan, quand on finira avec toi, ceux qui font le plus pitié là, c'est le bas peuple qui vous accompagne. On va commencer à te donner des grands. Oui, ça a même sûrement commencé. Sauf que ce qui a fait cacao fera café, ou ce qui a fait café fera cacao. Tu as participé à la descente aux enfers d'Ambogo Belinga, non? La montée de la colline, tu mates le derrière de quelqu'un d'autre mate ton derrière. Nous sommes ici. Vous avez dit que le jour où ça va cuire au Cameroun, ce sera Bomaye.
vous allez aux législatives, vous n'avez toujours pas de remaniement ministériel depuis 2019. Et vous allez aux législatives. Quand je vous disais que si vous ne pouvez pas les descendre par le haut, prenez par le bas, ce n'était pas dans le désordre. C'était sous réserve que nous soyons d'un commun accord, un minimum. Vous ne pouvez pas dire la chose, vous ne pouvez pas être aussi inconstant et penser avoir des fruits au bout du chemin. Non. Allez au législatif, nous allons voir. L'exécutif d'abord est bloqué. C'est le législatif qui a fonctionné. Parce qu'il faut avoir la majorité absolue. Sans majorité absolue, vous ne pouvez rien faire. Et le R ne vous laissera pas avoir la majorité absolue, du moins. Ne laissera pas l'opposition avoir la majorité absolue. Je vous ai dit que nous sommes des personnes qui ne savons pas aller au bout de nos démarches. Maintenant, vous faites courir le bruit comme quoi Issa Chiroma veut revenir. Il veut revenir. Quelqu'un qui a été dans le système, qui sait comment ça fonctionne. Il n'est même pas encore parti, qui veut revenir. Ah, sérieux, quand il a pris la décision de partir, c'était en vue de revenir sous n'importe quelle condition. C'est ça. Quelqu'un met un trait comme ça, zan, sur 80 années de vie minimum. Il y a un truc qui n'a pas marché chez vous. On vous a dit que tout le monde est dans la négociation de sa liberté ou de la paix de son esprit. Donc après, toute son histoire là, pour nous autres, il a été traître, il s'est racheté et il va encore retomber dans le Tchouki. Ça va définitivement pas dans vos têtes. Vous n'arrivez pas à régler les histoires du pays, vous êtes toujours en train de fabriquer. C'est comme comment on appelle, voilà l'imbécile de Njinke là qui est arrivé. Je parlais de toi pour t'amener où? Njinke il a dit que quand tu es doum, il n'y a pas de médicament. D'accord? Parler de toi ne t'apporte rien. Tu es une souris de laboratoire. Tu as vu une souris de laboratoire faire le fier. Même quand il réussit les tests. Même si c'est grâce à lui qu'on a réussi à fixer un médicament. Donc, Njinke. Vous êtes nombreux comme ça à être des psychopathes, des schizophrènes. Sur la toile, si vous êtes versé là. T'as dit que ça va cuire sur toi, il ne discute pas avec toi. Il a lancé la lettre, après c'est toi qui vois. Ça a très mal cuit sur toi. Tu as dit, ton beau-zan n'aura pas de nom. Emma. Donc tu viens de découvrir l'IA. Hein? Quelle haine? Jinke, je t'amène où? Jinke, je t'amène où? La haine de quoi? Tu es qui? Pour que je te déteste. Même ceux qui ont eu à me faire ça, je les déteste pas. Toi, tu es qui dans ma vie, ma? Si je ne mets pas l'énergie à détester et les ex et les amitiés foireuses et tout, toi, tu es qui dans ma part de ndolé? Comme tu veux qu'on parle de toi, vas-y. Je t'ai dit qu'on coupe après les vues. Je viens tirer sur la sonnette d'alarme. Et toi, là, tu es une filou. Ta vie n'est que banditisme. C'est pour ça que tu es une vraie Camerounaise. Tu ne vas jamais jusqu'au bout de ce que tu fais. Depuis que tu es sur la toile, tu as tenu combien de démarches? Là, sur cette toile, je suis la plus constante. Tu m'as vu partir à gauche, à droite. Moi, je suis une paresseuse. Donc, tu dis, on parlait de toi. Toi, tu es qui? Njinke Chumba, tu es qui? Tu as une idiote qui te dit que c'est mon nom Facebook. Oh, je suis mariée. Tu es doum. C'est même pas la peine qu'on t'amène devant un tribunal. Il faut seulement qu'on te mette une camisole de force. Tu es doum comme la crevette. Même la crevette est futée. Toi, tu es carrément l'huître. Une moule. Doum comme une crevette. Non, ce n'est pas mon nom, c'est mon nom pour Facebook. Tu ne t'appelles pas Dokachi Njinke. Mais aux États-Unis, le M, on écrit ton Chumba avec M. Apparemment, au Cameroun, c'est avec un N. Et c'est juste que quand il y a une erreur de frappe, ce n'est plus toi.
Pardon, laisse-moi les histoires de... Je parle de toi. Tu crois que je ne vais pas parler de toi parce que tu es venu dire là que parle de moi. Je ne suis pas dans la défiance. Je parle de toi. Tu comptes sur ça pour que je parle de toi. Je ne suis pas dans vos bêtises là. Ah, tu vas sauf que parler de moi. Une vieille fille comme toi. Bientôt grand-mère. Je te dis que ça va cuire sur toi. Il y en a qui ont pitié de toi. Est-ce que tu as pitié de toi-même? Est-ce que tu as pitié de toi-même? Toi, c'est toi qui ne peux pas vivre sans les autres. Regarde ton mur. Quand tu as parlé de Lolo ici pendant 2 ans d'affilée. Lolo est venu te dire que oh, tu travailles pour moi, tu vas sauf que parler pour moi. Vu et ignoré. Vu et ignoré. C'est ton travail, c'est ton gagne-pain. Si tu ne payes pas des autres, ta page ne va pas tourner. Tu fais des chants. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait un blog basé sur le chant? Dorcas Chumbanjin, que c'est ton nom. Donc même si on ne met que Dorcas Jin, que c'est toi. Le nom de ton mari, c'est pas ton nom. S'il y a un nom qui ne te quittera jamais, c'est-à-dire qui restera dans l'histoire. Bonjour, Lion de l'Ouest. S'il y a un nom que l'administration garde, que l'histoire garde, c'est le nom avec lequel tu es arrivé. Celui qu'on t'a donné quand tu as vu le jour. C'est ton nom patronymique qui est le tien. On se marie, on divorce, on se marie, on ne porte même pas le nom du mari. C'est comme en France, nous, automatiquement, tu deviens Madame Intel. Mais aux États-Unis, vous n'êtes pas obligé de porter le nom du mari sur vos pièces d'identité. Ici, là, dès qu'on sait que tu es marié, mouf, on te colle ça, dis donc. Donc, tu me dis que tu es une doum. Je cours avec une doum pour aller où? C'est à d'autres que je m'adresse, c'est pas à toi. Donc, depuis que je parlais de toi, là, tu as gagné 3000 de monétisation cette année. Si ton histoire intéressait autant que ça, si tu étais un star, tu aurais fait 10 000 vues quand tu as fait ta sortie l'autre jour. Et je te dis que ton décor était fake. Je ne discute pas avec toi. Bonjour Véronica Max, comment vas-tu? Ton décor était fake. Ne discute pas avec toi. Si tu étais intelligente, ton IA donnerait quelque chose qui peut tromper une fraction de seconde. Moi, je dessine. Moi, j'ai fait des jeux vidéo. Ma fille fait du monde. Ma fille fait de l'animation. Je sais, maman, entre le cinéma, les jeux vidéo, je sais reconnaître le fake, non. Emma, on t'a dit que moi, quand je vais quelque part, je laisse mon cerveau ailleurs. Quand la déco, là, c'est du fake, ça se voit. Toi-même, tu sais dans quelle posture tu es. Ton premier direct, là, était dans un faux décor. Faut nous laisser ça, dis donc. Et quand tu veux filmer un décor, tu mets sur le trépied, ça dansait comme ça. Hier, tu as bien vu que... Est-ce que quelqu'un t'a soupçonné d'avoir trafiqué ton image? Non. Non. Tu devrais avoir honte. Mais comme la honte... bonjour 07. Celle-là, elle veut qu'on parle d'elle. Elle croit que c'est ça qui va faire de l'Insta. Non. Elle va pas faire de toi Insta. Donc, quand tu dis que tu es fake jusqu'à... Et tu as fini par penser que c'est la réalité. Tu vis dans le mensonge, pour toi, c'est ta vie. Donc, à force de me dire des mensonges, tu finis par croire que c'est la vérité. Donc, quand tu dis que tu vas être si tard, tu fais la crise de la cinquantaine, la mère. Ou peut-être de la soixantaine même. Tu es là, je suis à une réunion, je suis en train d'écouter une réunion, je parle en même temps. Si tu me demandes après là, ce qu'on a dit, je vais te dire ce que on a dit ici, ce que je suis en train de dire là. Toi et moi, nous sommes la même chose. Est-ce que toi et moi, nous sommes la même chose? Donc, quand ça va très mal cuire sur toi, de part et d'autre, ça va très mal cuire sur toi. Tu vas essayer de fuir les États-Unis, le Cameroun va te rattraper. Tu te retrouves aujourd'hui prise entre le marteau et l'enclume. Donc, tu as dit, tu te retrouves, bonjour Guy, tu te retrouves aujourd'hui dans le résultat de l'ensemble de tous tes choix. Et je m'adresse à ceux qui veulent toujours... maintenant, falsifier, la tricher, là, c'est difficile. Hein? Avec le numérique, ça finit toujours par te rattraper. Hein? Ça finit toujours par te rattraper, donc quand tu arrives là, tu me parles de vue, tu parles de vue à qui? Tu as vu que mon propre mur, je n'arrive pas à l'animer.
Cette page était d'utilité publique. C'est pour cela que j'ai été constante ici pendant 7 ans. Et quand ça ne concerne que moi, j'en ai rien à foutre. Je peux dormir ma chose. C'est vous qui cherchez la Samania à 50 ans. Hmm? Si tu veux, je vais être star, c'est pas mon travail, c'est pas le bavardage. Hein, maman? Tu as vu la posture que j'ai, ma? Tu as l'impression que je suis du genre à m'embrouiller. Ne m'embrouille pas. Non. Pardon. Non, parce que je rigole souvent. Non. Ce qui t'arrive là est de ta faute, ton entière faute. Et tu arrives au Cameroun, le Cameroun dans lequel les gens peuvent disparaître sans laisser de traces. Tu es là, vraiment. Doumibé, hein. Au 237, voilà Mourbeninga qui est en prison. Il y a des personnes qu'on cherche, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où ils sont. Et vous arrivez sur les réseaux sociaux. C'est du grand n'importe quoi. Tout ce que vous montrez sur les réseaux sociaux est lamentable. Parce que c'est la première ligne du Cameroun désormais. Les autres ne veulent rien dire. Donc, tout ce qui est bien là, est dans les Sissongo. J'ai même été étonnée, c'est parce que cette femme-là y a cru, Rebecca Enonchon, maître du sien comme ça pour un meilleur Cameroun. Les personnes, les Camerounais de son niveau ne se mélangent même pas, ne donnent même pas leur avis. Ce qui fait que ce sont des imbéciles qui sont devant des... On te parlait des bijoux sur la tomate. Les gens sont versés là-bas 1500. Vous voulez qu'on fasse quoi avec les camions? Hein? Avec la population là. Vous voulez qu'on fasse quoi avec? Ceux qui ont une assise intellectuelle sont dans leur petit cocon là-bas. Le bas peuple est là. Il navigue. Il est en vadrouille. Il est perdu. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le tissu social du 237 est pourri. Donc, quand il parle de toi, c'est pour que les Camerounais assainissent leur façon de faire. Le Cameroun, le monde est un gros village désormais. Que les Camerounais cessent de penser que vivre, c'est bien vivre, c'est vivre dans la tricherie. On vous dit qu'un pays est parmi les pays les plus corrompus au monde, voire le premier pays corrompu au monde. Ça ne vous dit rien. Donc, quand tu as passé ta vie à tricher, aujourd'hui, ça te rattrape. Au point même de tricher avec le visa. Tu fais partie des personnes qui pourrissent ce pays-là. C'est notre pays, ce sont nos actions qui pourrissent ce pays. Vous pensez que les grands gars du gouvernement, ils sont combien? Ils sont combien? Hein? Tu te retrouves aujourd'hui dans la gadoue parce que tu as trop voulu jouer avec le feu. Porter plainte, apporter plainte, planter et demi. Si tu étais une personne qui comprenait, tu allais voir Guylaine arriver. Et tu mens comme une arracheuse de dents. Parler de moi, tu es un exemple. Est-ce que tu es un exemple? Bonjour Mireille. Je suis touchée, la lionne. Lionne de l'Ouest, je suis touchée. Tu aurais dû voir. Moi, j'ai vu Guylaine. Quand tu as commencé la semaine, hein? Tu ne sais pas que les choses sont liées. Moi, ne viens plus vous avertir ici, ma. Quand il vous avertit, vous venez m'injurer. Tu as couru avec Guylaine, même si ça doit mener nulle part. Tu as couru avec Guylaine. Tu aurais dû la voir arriver. Et maintenant, tu dis que oh, c'est elle qui avait commencé. Il y a des vidéos versées là-bas sur YouTube. Tu fais ça à qui? On peut dire des mensonges comme ça. Un adulte qui dit des mensonges comme toi là, c'est vilain. Hein? C'est vilain. Oh, c'est elle qui a commencé. Toi, tu n'as jamais commencé. On t'a dit ici que les histoires de tu vas porter plainte, les gars, ça ne mène, tout le monde peut porter plainte contre tout le monde. Nous sommes tous coupables sur la toile. À un moment ou à un autre, nous avons commis des délits ici. On parlait de diffamation. À un moment ou à un autre, même moi-même là, malgré ma retenue, j'ai diffamé au moins une fois ici. Hein. Oh, je n'ai jamais rien fait.
Oh, oh. Et tu es là. Tu es en mode défense et tu es juré encore. Tu es en train de te défendre, tu dis que non, c'est elle la coupable, c'est elle qui a commencé et tu es injuré. Tchaï! On peut faire ça. Donc tu es devant un tribunal, tu t'adresses à une assemblée. Tu veux que l'assemblée tranche ou tu veux même qu'un juge et tu es un jury. Mais tu es en train de mettre la balle au centre, même si tu n'avais pas un jury avant. Même si tu n'avais pas diffamé avant, devant ce tribunal-là, tu es jury, tu diffames, donc tu te rends justice à toi-même. Bagarre, ça devient une bagarre. On vous renvoie au quartier tous les deux. Bien, tu vas parler de moi, tu travailles pour moi. Hey, maman, donc tu es au travail là. Hein? Hein, dis-moi, depuis les États-Unis, elles calculent l'argent des gens. C'est toi qui as la maladie de l'occupation. Toi, tu es juste une souris de laboratoire, c'est tout. Regarde ta vie. Nous, on sait qu'on n'a rien. Oh. Même pas une aiguille au 237. Je ne compte même pas en avoir une. Je fuis même les aiguilles là. Tu crois que nous autres, nos parents ne nous ont pas dit acheter les terrains? Moi, ne gère pas. Tu veux dire que je ne gère pas. Vos histoires de terre au 237, je ne gère pas. Parlez-moi d'acheter ici. Au 237 là. Tu dis que on était venu mettre ta maison ici. Mais c'est la maison, c'est ton héritage. Non, tu fuis ça comment? Si tu vas filmer la maison de ma mère, tu mets ça ici. Je vais même brandir. Je vais dire que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu cette maison-là. Tu as honte de quoi? C'est ton histoire. Nous autres Camerounais sommes comme ça. Nous fuyons notre histoire. Les gens qui disent la colonisation, oui, c'est l'histoire du 237. Vous ne pouvez pas effacer votre histoire. Même une aiguille rouillée, je n'ai pas au 237. Et pour vous dire que les biens là-bas au 237, je ne gère pas. Je ne gère pas. Je suis encore pire que ma mère. Ma mère a acheté une maison, elle a abandonné les bêtises là-bas. Ma mère a aidé, elle vit chez sa soeur. Elle a une chambre, la plus petite chez sa soeur. Pourtant, elle a laissé ses 120 mètres carrés habitables. Parler de quoi? Je dis même l'aiguille rouillée, je ne veux pas. Pour l'instant, peut-être qu'un jour, pour mes filles, hein, je vais mettre quelque chose en place pour... Mais pour l'instant, il faut excuser ma vie. Donc, quand Jinko, tu as triché toute ta vie, ça t'a rattrapé. Et on ne devrait pas avoir pitié de toi. Tu es un parent, tu es bientôt grand-parent. Tu es en train de travailler ton héritage. Une tricheuse invétérée comme ça, compulsive, tu viens parler à qui? Hein? Donc quand tu dis que tu viens parler à qui? Pour toi, là, ta seule façon de gagner de l'argent, c'est injurier les autres. Tu crois que moi, je ne sais pas injurier? Hein? Je peux injurier, mais c'est mon éducation qui me met un frein. Mais parfois, elle peut t'insulter si tu ne m'oublies jamais. Donc, quand je dis que c'est de la retenue que nous autres avons. Je t'insulte ici, je te colle des trucs. Oh non, mais sérieux. Mais comme la honte ne te traverse même pas. Vous avez vu Dorcas, ça? C'est l'écran qui vous trompe souvent, Dorcas. Tu es mon double. Oui, oui, tu es mon double. Je fais taille 42. Et encore, je suis descendu entre 40 là. Toi et moi ne sommes pas la même chose. Tu viens parler de quoi ici? Mais je l'ai dit que... Et je l'ai dit que tu n'es même pas conscient de la chose. Tu ne fais aucun effort. Anglais, tu ne parles pas. Français, tu ne parles pas. Mais elle est là, elle te parle d'argent. Elle te parle de ci, elle te parle de ça. Et donc, quand tu as dit que ça va te rattraper, même si c'est dans 5 ans. Tu sais comment fonctionne l'administration? Oh, oh. Les gars mènent une enquête sur toi, tu n'es pas au courant. Tu as vu votre pays là, vous êtes capable d'aller cueillir notre président. Hein, bah. Mais il était conscient qu'un jour on le cueillerait, non? Mais on l'a cueilli. N'est-ce pas que sa population disait, oh, on va lutter, on ne va pas se laisser faire. Mais on l'a cueilli, non? Et tu crois que c'est pour toi là qui ne va pas cueillir? Donc quand tu dis que... Oh, oh, oh. C'est toi qui parles de ice, non? Quand ça va alors geler sur toi.
Comme tu es un grand dadais là, ton mètre 79 là va finir au sol, natoum, comme toi-même tu dis souvent. C'est toi qui disais ici que oh, le père là, oh vraiment, il va rapatrier les camères et tout, les camères qui ont ceci, oh l'intellect, oh les cela. Hein? Tu as vu comment Aïs là joue au football américain avec le corps des gens? One day, one day. Tu sais comment il débarque souvent chez vous, non? Il ne débarque pas un, hein? Donc, quand tu dis que tu as une double identité, tu as une double vie. Tu as dit, toi, tu vis seulement en double minimum. Et autour de toi, il n'y a personne d'intelligent. Même ton mari, là, devrait te sortir de ce trip. Non. Est-ce qu'on boude le porteur? On ne boude pas le porteur. Tu es l'exemple même. Tu sais d'exemple. Parce qu'il y a un certain nombre de caméras comme ça qui ont des doubles vies. Et vous pensez que c'est normal. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que certains l'ont mauvaise. Parce que ceux qui suivent la loi sont là, ils peuvent attendre 10 ans pour que leur dossier aboutisse. Vous arrivez. Maintenant, je les comprends. Hein. Maintenant, je les comprends. Ils peuvent attendre 10 ans. Toi, tu arrives là, tu prends les cornes, tu fais ça en 6 mois. Ça la fout mal. Et c'est pour cela que le Cameroun aujourd'hui est en banqueroute. C'est pour ça que le Cameroun est un pays de désordonné parce que prendre le chemin de la loi ne paye pas. Il faut tricher. Donc, quand je dis que pardon, il faut me tolérer, bah. Tu es juste un cas d'école et nous attendons. Et ça, c'est toi qui as dit ici que tu avais des plaintes. C'est venu me trouver, non? Pour toi, là, tu avais dit que tu avais un problème de visa. Je leur ai dit qu'il n'y a pas que le problème de visa. Tu veux fuir la réalité. C'est ça qui t'a mis dans les problèmes aujourd'hui. Tu as des plaintes, tu vas, tu assumes. Donc, quand tu as dit que quand tu as porté plainte contre la lionne, tu dis que non, c'est ton mari. C'est toi qui as incité ton mari. Hein? Ton mari n'est pas sur les réseaux. C'est toi qui as incité. Parce que tu n'as pas les mimbans. Et tu sais que c'est toi qui as provoqué. Oh, pour agression, pour ceci, pour cela. Tu as des vidéos. Tu as dit que tu as des vidéos. Tu as montré les vidéos de l'agression à qui? Hein? La vidéo de FDL, c'est elle-même qui se fait agresser verbalement. C'est elle qui est menacée. Vous êtes trop doux. C'est elle qui est menacée par ton grand garçon qui est là-bas, non? Ou bien? Donc, l'agression sur la vidéo de FDL. Tu vois l'agression là-haut. Violation de domicile. Est-ce qu'elle a forcé? Il faut aller regarder la définition de violation de domicile. Hein. Est-ce qu'on lui a dit de partir? Elle est restée là? Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde fait au 237? Je cherche un tel. Oui. Oui. Tu as trop mal, mais c'est comme ça. On t'avait dit ici que te voilà en train de plaindre. Toi-même là, tu vas te retrouver devant les tribunaux. Tu avais dit ça ici. Que ce qui fait café, c'est vous qui avez ouvert la porte, la boîte de Pandore. Tout le monde peut porter plainte contre tout le monde, mais est-ce que vous avez raison? Non. Vous n'avez pas raison. Mais comme... Ah, pourquoi vous ne la voyez plus? Pas concerné. Vous dites, je suis en réunion. Elle n'avait pas le droit. Si elle n'avait pas le droit, elle avait le gauche. Qu'est-ce que tu entends par droit? Hein? Elle n'avait pas le droit d'aller chez... FDL n'avait pas le droit. Elle y allait. Allait donc pour apporter la preuve comme quoi elle a commis un délit. Il ne suffit pas de dire qu'elle n'avait pas le droit. Si elle n'avait pas le droit, elle prend le gauche. C'est ce qu'on a l'habitude de dire ici au boulot. En Guayaquil, le dicton, c'est on s'en fout des droits qu'on n'a pas en fac de droit. Donc, elle n'avait pas le droit d'aller chez... Pour commencer, ce n'est pas chez elle. Hein. Il y a les locataires dedans. C'est la loi, ce n'est pas dans votre tête. Est-ce que Njinka habite là-bas? Quand tu mets une maison en location, ce sont ceux qui sont dedans, qui ont la jouissance. C'est leur domicile que tu violes, ce n'est pas le tien. D'accord? Queen Lydia.
Donc, c'est à ces personnes qui habitent là-dedans d'aller déposer une plainte. Quand il dit que vous avez passé votre temps à marcher sur votre tête, donc du coup, aujourd'hui, vous pensez que c'est dans votre tête que les choses se passent. Est-ce que tu as compris? La maison de ma mère, là, il y a un locataire là-bas. Ce n'est plus la maison de ma mère pour l'instant, là. D'accord? Quelqu'un d'autre, elle a cédé la jouissance à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as compris? Donc, si une personne doit porter plainte, ce sont des personnes qui habitent là-dedans. Donc, elle a violé le domicile. Ce n'est pas le domicile d'un djinke. Les mots ont un sens. Est-ce que tu as compris? C'est sa propriété, mais elle est en location. Donc, elle, pour l'instant, là, elle n'a aucun droit de jouissance sur ce bien-là, puisqu'elle a ponctuellement cédé. L'Uyami est en copropriété d'ailleurs. Elle n'est pas seule. C'est pas un héritage. Et qui est Seigneur, la fille, si le français est difficile. Je dis qu'elle a ponctuellement cédé le droit de jouissance à quelqu'un d'autre. Donc, elle ne peut pas, ce n'est pas son domicile. J'articule. Bonjour, Janice. J'articule. Est-ce que c'est son domicile? Elle est domiciliée là. Si le pays là avait des adresses, s'il y avait des boîtes aux lettres, est-ce qu'on mettrait le courrier de madame là sans mettre sous couvert? Je répète. Tu es en location. Toi là, tu es en location. Quelqu'un entre chez toi, by force, vol et tout, c'est ton propriétaire qui va déposer une plainte. Tchaï! Même terre à terre, là, on fait comment? On fait comment avec vous? Oui, oui. Non, il n'y a pas de respect dedans. C'est la réalité. Je ne veux pas... Non, on ne laisse pas tomber, on ne respecte pas ici. Il n'y a que la réalité. Donc, je reformule. Je reformule. Ça là. D'ailleurs, nous sommes en location ici. Je paye le loyer, on m'a cédé la jouissance, ce sont mes affaires ici, c'est moi-même ici dedans. C'est mon lieu de travail. Donc, si on vient cambrioler ici, c'est le propriétaire qui va déposer une plainte. Le propriétaire sort d'où là-dedans? Pardon. Le propriétaire sort d'où là-dedans, ma? Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que c'est donc chez Djinke? Tu devais lui faire le sale. Elle allait même avoir ses mains dans la poche. Quand tu engages le sale là, tu peux trouver aussi quelqu'un qui adore le sale en face de toi. Hein? C'est de ça que je parlais. Je disais que le pays là, comme nous marchons sur la tête, chacun fait sa loi de son côté. Est-ce que tu sais que je te donne un coup de poing, tu me bats. Je tombe, je die, tu finis en prison. Hein, bah? Je te donne un coup de... Je te gifle. Tu me donnes un coup de poing. Tu me laisses une blessure ici comme ça. C'est toi qui vas être condamné. Je t'ai certes giflé, mais la réponse devra être proportionnelle à l'attaque. Tu es allé au-delà du mal et tu te fais justice de toi-même. Tu devais lui faire le sale. Ça allait te mener où? Il y a des personnes qui ont fini en prison pour avoir voulu se rendre justice eux-mêmes. On va alors faire quoi de nous? Et en l'occurrence, c'est pas chez toi qu'elle était. Donc, attends toujours FDL. Il y a des préalables. C'est pas faute de vous avoir averti ici que les gars là, vous dites que oh, c'est du virtuel. Ça y a fini au quartier. Il n'y a pas de virtuel. C'est juste un billet. Avant, on écrivait. Il y a eu la télé. Maintenant, chacun a sa télé. Non, il y en a qui disaient, oh non, c'est le virtuel, ce n'est pas le réel. Quand je suis arrivé ici, vous avez dit que ça ne tient pas la route. Et puis vous êtes déjà en train de finir devant les tribunaux. Ce qui arrive en Djinke là, c'est parce qu'elle a cru. Elle a voulu devenir la reine de la chose. Ce n'est pas une histoire d'apprécier maman qu'une Lydia. C'est pour cela que tout le monde ne peut pas être juge. Oui, tout le monde ne peut pas être juge, maman.
Il n'y a pas de sentiment dedans. Il n'y a pas d'appréciation dedans. Il n'y a que des textes de loi. Pour Yaoundé, tu peux encore parler de violation, mais il faut prouver que c'est une violation de domicile. Hein? Dans le cadre du Cameroun, il faut prouver. Même chez nous, ici en Ben, quelqu'un arrive, tu en trouves ta porte comme ça, il est dans le sas. Hein? Il est dans le sas. Il faut apporter la preuve qu'il y a violation de domicile. Je dis que non, je ne veux pas que tu entres, tu n'insistes pas, tu repars. Bonjour, Happy New Year, Padia Sanga. Hein? Non, je vous ai dit que votre pays là, oh maman, ça va pas être facile à redresser. Pas du tout. Nous vivons énormément dans nos têtes. Il est arrivé combien de fois que quelqu'un arrive devant, je cherche un tel. Est-ce qu'elle était belligérante? Non. Est-ce qu'elle était belligérante? Non. Donc, apporte la preuve. La justice, ce n'est pas seulement parce que dans ta tête, tu as dit que toi, tu as écrit ta propre loi. Il faut apporter la preuve. Il faut convaincre, apporter et convaincre le juge. Il y a beaucoup de juges qui siègent, mais nous ne sommes pas tous dans des tribunaux. Hein. Dans nos têtes, là, tu m'énerves, tu es coupable. Hein. Mais le juge, a priori, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. Pour Douala, là, le domicile de Dorcas n'a pas été violé, puisqu'elle-même, là, elle disait que c'est chez sa mère. Le principe même, le fait qu'elle ait hérité de ce bien-là en copropriété, non, ça lui a même pas traversé la tête. Elle dit que c'est chez ma mère, ce n'est pas chez moi. Donc, quand ça l'arrange, c'est chez elle. Quand ça l'arrange plus, ce n'est pas, quand c'est vilain, c'est pas chez elle. Donc, je te dis que même ici en Bec, est-ce qu'elle est entrée là-bas? Non. Je me souviens même plus trop. Est-ce qu'elle avait même mis son pied sur la véranda? Hein, bah, une violation de domicile. Parce que vous êtes dans les guerres des réseaux, ce n'est pas une histoire de sentiments, hein. Je peux faire preuve de mauvaise foi pour déranger, mais là... Là, non. Une violation de domicile. Là, le facteur, là, il viole le domicile tout le temps. Hein. Parce que personne n'invite son facteur. Hein. Mais il traverse les cours pour venir mettre le courrier, non. Du moins. Dis ça comme ça, il dit rien. Hein. Le facteur, là, il traverse mon sachet. Il traverse la première porte. Et des fois, le facteur se trompe. Au lieu d'aller à gauche, il va à droite. Je cherchais Madame Intel. L'intention, c'était de venir violer le domicile. Il y a aussi l'intention qui compte. Hein. Bon, moi, il dit ça comme ça, il dit rien. En droit, l'intention compte énormément. C'est pas pour rien qu'il y a volontaire et involontaire. Est-ce que tu avais l'intention de finir avec la personne ou c'est arrivé par accident? Hein? Ce n'est que le drama. Et il va falloir reprendre le bon pli. Là, vous voyez comment ça se passe au Cameroun. Le Cameroun n'est plus un pays dans lequel on rend justice. Ce n'est pas pour cela que nous devons tout foutre au sol, définitivement. Parce que si les parents de Dorcas avaient laissé un château, elle serait en train de se vanter avec. Et c'est son mensonge, le fait qu'on ait versé son mensonge sur la place publique qui la dérange. Si ça avait été un château, elle se serait vantée. Elle aurait même remercié Fleur de Lille d'avoir montré son château. Mais comme elle était venue dire des mensonges et que ça s'est retrouvé sur la place publique, c'est pour cela que beaucoup de personnes l'ont mauvaise. Elle-même la première. Pour cela qu'elle est mauvaise. Tu vas filmer la bicoque de ma mère, tu mets sur les réseaux pour moi quoi. C'est la bicoque de ma mère, non. Hein? Quand elle a acheté ça, elle était avec quelqu'un. Et je ne vous dis pas que... Ah, la pharmacie, oh, c'est pas moi, pardon. Moi, j'attends la mienne.
Mais tout le monde a envoyé sa fiche. Tchai. Moi aussi, je cherche la mienne. Non, il faut arrêter avec les vous. Le pire, c'est que nous avons des enfants qui nous regardent faire et qui prennent ce mauvais pli-là. On ne parle pas d'amour quand on parle de justice, non. L'amour vient chercher quoi là? Vous êtes même chez le JAF là, le juge aux affaires familiales, l'amour, on s'en gère les sentiments de l'un et de l'autre là-bas. Vous voulez divorcer, vous êtes sûr, déchirons les bêtises. Il y a un qui aime toujours, des fois il y a un qui aime toujours l'autre, on ne gère pas ça. Ici en France maintenant, est-ce que vous savez que vous pouvez divorcer en 6 mois chrono? Oh, wonderful. 6 mois, c'est beaucoup. Hein? Là où certains juges, il y a des personnes qui sont séparées depuis 20 ans. On n'a jamais prononcé le divorce. Maintenant, là, pardon, coupe les bêtises. On va venir déranger les gens ici. Et c'est ça qui va créer, qui est en train de nourrir, comment dire, ceux qui pourraient arriver demain. C'est-à-dire que toute cette tension-là, demain, si ça vient à péter au 237, cette tension aura nourri. Vous passez votre temps à créer des bandes de ceci, des bandes de cela, les groupes de ceci, les groupes de cela, pour se bagarrer. C'est pour ça que je tenais à dire ce matin, surtout à nous qui vivons en Europe, que nous sommes dans des pays dans lesquels on gère l'inclusion. Personne n'a demandé à être en situation de handicap. Et ce ne sont pas des sujets de beuverie. D'accord? Ce ne sont pas des sujets de beuverie. Ce sont des choses sérieuses. Apprenez à inclure, au lieu de passer le temps à vouloir sortir les gens de l'ensemble, du grand ensemble. Il y a du boulot, il y a énormément de boulot. Comme nous n'avons pas connu ce que vous vivez là. Pourtant, nous nous chamaillons, il y a même des bagarres. Il y avait des bagarres, mais tu vois, les gens bagarraient aujourd'hui, le lendemain, ils étaient copains comme cochons. Hein. Mais aujourd'hui, là, tu dis mouf à quelqu'un, ça devient une histoire, l'histoire de toute une vie. Ça devient un problème générationnel. De génération en génération se passe cette haine-là. Vous parlez de haine aux gens. Est-ce que la haine, c'est... Ah, vous parlez de haine, je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. Détester même. 1, 2, 3. Ta haine. 1, 2, 3, ta haine. Et elle, là, quand elle ramasse tout son blog, allez sur le blog de Dorcas, il ne passe pas une journée sans qu'elle ne diffame, sans qu'elle n'injurie. Elle ne s'est pas insultée puisqu'elle n'a pas de cerveau. Il y a des personnes qui ont leur façon de se défendre. Je ne dis pas que je suis d'accord avec, parce que moi-même, je ne le ferai jamais. Mais il y a des personnes qui se disent que, bon, pour mettre, je lui mets un seul coup dans les côtes, elle ira se coucher pendant 1 mois. Personne n'a dit que c'est bien, mais quand ça a commencé ici, nous sommes nombreux à avoir nourri la démarche là ici. Non. Quand quelqu'un a un direct où il concasse l'autre, vous êtes là-bas 3000. Il y en a qui ont fini par croire que c'est ça le blog. Dorcas, elle a fait ce choix en connaissance de cause. Oh, le blog est trop calme. Oh, c'est moi qui donne le là. Elle a tellement donné le là que, bon, aujourd'hui... Et moi, je vous ai dit que je gère. Quand vous voyez ma tête là, comme elle est là, je suis très sérieuse. Je gère le côté légal de la chose. Je ne gère pas vos histoires de « Eh, ça me fatigue. » Si je veux regarder, écouter le Japon, j'ai le cinéma. Vous ne pouvez pas savoir combien de chaînes de streaming j'ai. Je me lasse très vite des histoires de... Non, faut m'excuser. Faut m'excuser. Les gens qui se chamaillent par écran interposé, au bout du 3e direct, c'est bon, t'es épuisé. Autant aller regarder un film. Dorcas, quoi que la suit. La suit pas. À la limite, je m'arrête sur des coupures et encore. Ce qu'elle a dit sur Guylaine, là, j'ai découvert ça avec les coupures ces jours-ci. On vous a dit qu'on la suit, elle dit quoi de spécial? Elle ne dit rien de spécial. Dans l'invention, pour vous, le clash, c'est inventer les choses sur les gens.
Mais vous savez que moi-même, l'insulte et moi sommes copines, non. Quand j'insulte quelqu'un, moi, on me dit la mère, pardon, laisse. Moi, j'insulte et l'insulte, en ce qui me concerne, fait plus mal que l'injure. Me dit que j'ai une grosse tête sur ma tête. Je ne peux pas décider de vivre sans. Un corps dent cassé, dit que c'est ma dent, mon frère. Mais te colle un costard ici, tu peux enlever ça. Tchaï. Toi, tu sens comment ça te pénètre. Il ne faut pas charrier la famille. Sincèrement. Oh, il m'a dit ça m'allait et ses copines-là. Le handicap, ce n'est pas quelque chose qu'on doit utiliser pour faire du mal à l'autre. Nous sommes nombreux là à être en situation de handicap. Moi qui suis assise ici, il y a une carte prioritaire. Nous sommes un certain nombre. Le handicap n'est pas toujours écrit sur le visage. Non. Et notre pays a déjà assez de problèmes comme ça. Quand vous avez des personnes qui travaillent à apporter un peu d'inclusion, hein, même si vous ne voulez pas la soutenir, même si vous ne voulez pas l'aider, traversez. Traversez. Il y a des personnes autistes qui travaillent. D'accord? L'autisme, ce n'est pas un truc qu'on voit au labo. C'est-à-dire que tu as le paludisme, on voit un bam. Non. L'autisme, ce n'est pas un rhume qu'on a chopé. Il y a des personnes autistes qui travaillent. Et il y a des personnes autistes qui sont dépendants, qui seront dépendants toute leur vie. Et c'est par là que va sortir. Allez regarder le film. Ah là là. C'est le Wolf. Avec Ben Affleck. Il s'appelle Wolf, non? C'est Wolf. Il y a même le 2. C'est l'histoire d'un autiste qui avait un père militaire. Et le parent là ne comprenait pas que non, son fils est autiste et qu'il ne fait pas exprès, c'est pas parce qu'il est faible. Ils ont été élevés à la dure. 2 frères, ils ont été élevés à la dure. Et à un moment, ils se perdent de vue. Le film tourne autour c'est le jeune frère ou c'est le... Je me souviens plus, j'ai jamais su si c'était l'aîné ou le petit, quoi. Celui qui est autiste devient un comptable hors pair. Donc son côté autiste là a fait à ce qu'il excelle dans les chiffres. Le gars, il est comme ils ont souvent des... Certains ont des gestes répétitifs, ils vont toujours au bout de ce qu'ils font et tout. Le gars est devenu excellent. Plus qu'excellent. Allez regarder ce film-là. Monsieur Wolf. Avec Ben Affleck. Il y a même le 2. Allez regarder. Et vous allez comprendre qu'il y a des handicaps qui ne sont pas surmontables. Elon Musk aussi est autiste. Maintenant que tu le dis. Bon, je l'ai seulement vu en photo. Hein. Il y a un certain nombre d'autistes dans ce bas monde aussi. Qui ont fait de grandes carrières. Et il y en a, hein, quand ils savent faire quelque chose, hein, c'est quasi parfait. C'est leur façon de voir la vie qui veut que ce soit parfait. Et que tant que ce n'est pas comme ça doit être, ils deviennent bêtes, ils deviennent complètement... Et des autistes au 237 souffrent le martyre. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas le bruit. Donc, quand tu vis dans un 237, tu es autiste, tu souffres le martyr H24. Puisque vous ne réalisez même pas que votre bruit les dérange. Vous êtes des égoïstes, vous vivez votre chose dans votre coin. Bonjour, Kate. Mais, petite perle, moi, ma fille est dyslexique. Le français, elle, c'est la bagarre. Bon, l'anglais, alors, l'autre officier lui a dit qu'elle ne parlera jamais anglais, c'est même pas la peine. Mais en sciences et en mathématiques, oh, pata. Mais elle n'aime pas l'école. Ma fille, elle même te dit que moi, elle n'aime pas l'école. Mais les sciences et les mathématiques,
Pourtant, en français, elle est nulle à chier. Oh, oh, nulle même, elle ne fait même pas d'effort pour commencer. Il faut apprendre à inclure l'autre. Il faut apprendre à inclure l'autre. Et c'est merveilleux de voir un parent. Parce que nous sommes nombreuses là. Nous gardons pour nous dans les caves. Nous pensons que, nous disons à tue-tête et à qui veut l'entendre que c'est le tonton qui avait gâté notre ventre. Au lieu de vivre dans la réalité. Ici en France, il n'y a pas une école spéciale et 100% autiste. Celui qui peut aller à l'école doit aller à l'école normale. Les centres là, c'est pour les aider à s'apaiser. Hein? Ceux qui ont besoin de kiné auront besoin de kiné. Ceux qui ont besoin de... Mais ce n'est pas toujours la solution puisqu'ils vivent entre eux. Et les autistes n'ont pas le même degré. Ils n'ont pas le même degré. Il y en a qui sont difficiles à vivre, oui. Là, c'est... Et puis, il y en a... Non, 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 non. Une fois que tu enlèves les paramètres qui activent son autisme, il peut vivre... 1 heure avec toi, tu ne réalises pas qu'il est. Apprenons à être bienveillants. Des choses comme Dorkan Jinke là, ont grandi dans la malveillance, je ne sais pas. Et elles ont passé leur temps à tricher aujourd'hui et pensent que c'est le monde qui est responsable de leur mal-être. Non. Non, 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 non. Nous autres avons cette faculté de dire les choses, donc nous disons. Je serais même criminel de ne pas le faire. On dit que quand tu te pavanes souvent là, il faut excuser ma vie, d'accord? Sur ce. Ils parlent souvent, ils oublient qu'il y a des personnes qui ne sont pas concernées par leur truc là-bas. Moi, je les subis seulement. De temps en temps, quand c'est général, je ne dis pas concerné. Allez, bien bas, je vous salue la famille. Mais pardon, je peux savoir pourquoi est-ce que le partage d'écran, c'est sur ma part d'écran. Surtout que je ne suis pas concernée au bas. Eh Seigneur. La grande merci et moi, ça fait 3. Ils sont versés là-bas. Vous avez vu, moi, je suis ici sur mon écran. Hein, parce que là-bas, ils sont une vingtaine. Trop de bruit. Bonne journée à toi, Julienne. Trop de bruit. Si elle va là-bas, ma tête, en sortant de là, ma tête va être comme ça. Elle dit que, ben, il faut excuser ma vie. Ça part dans tous les sens, les odeurs, les ceci, non. Si ça me torture déjà, vous imaginez. Les hypersensibles. Bon, je suis hypersensible, mais pas au même niveau que les autistes. Je peux faire l'effort de... Hein, je peux faire l'effort de... Je ne deviens pas une personne incapable de vivre dans la société. Non plus, c'est que je souffre ma chose en silence où je sors de la salle. Ça ne déclenche pas des tocs chez moi. Donc, je sais ce qu'un autiste peut vivre. Quand tu es obligé de subir quelque chose, moi, bon, ça me déclenche un mot de tête après. Je peux avoir des nausées, mais bon, je ne vais pas sauter sur la table et je ne vais pas me mettre à taper des pieds, à taper sur la table, non. Peut-être que ça, un jour, je vais me retrouver dans cette situation-là. Donc, j'évite au maximum ce qui peut me foutre en l'air les comment on appelle ça, les sens, quoi. C'est pour ça que vous dites que le 237, c'est moi qui ai mis une croix dessus. Je peux, 2 semaines au 237, c'est pas où je vais au village. Je vais au village. Parce que j'ai besoin que mes sens se reposent. Là, je ne dors pas, mon cerveau ne se repose pas. Ça va finir par me rendre folle. Et très souvent, ça me dirige vers l'asthénie, fatigue chronique. Donc, pardon. Au 237, là, aucun sens ne dort. Ne se met au repos. Aucun sens. Je dis aucun. Dites-moi lequel. Comment ton cerveau peut
se reposer si tu as une musique en fond sonore. Si tu as une décharge à côté. C'est pas parce que tu ne sens plus que ça ne sent pas. Hein? On s'habitue à son propre parfum. Hein, bah, tu dors dans le bar, tu te réveilles dans l'église réveillé. Le moustique est là-bas, tchaï. Tu as même ton petit ventilo là, les néons appuient sur déranger. Il n'y a plus rien. Même le moustique là, tu ne peux plus chasser. Hein? La chaleur. Et quoi? Parler. Il y en a qui parlent dans leur sommeil. Peut-être que... Oh, le 237, mon frère. Allez au village, vous allez voir la différence. Même ici en Bénin, la campagne a cet effet-là. Dès que tu arrives dans une campagne, tu sens comment ton corps se... Tu évacues tout. Même rien que tes oreilles déjà là, ne pas entendre tout ce bruit-là. Oh non, ça pèse. Alors, quand il vous dit que votre pays là est un service, c'est pas une blague. C'est pas parce qu'il n'aime pas le Cameroun. C'est la réalité. Bonne journée à nous. Libala. Soyons bienveillants. Le Cameroun doit changer. Fais quoi? Et entretien pro. Ah, Seigneur. Chaque année, c'est la même chose. Voilà encore les amas sont encore nous dire entretien pro. Eh Seigneur. Comme je n'attends même pas de grade là, vous voulez que je fasse quoi? Des choses qui m'énervent. Entretien pro. Pas vous. Non, là j'enlève ça de mon oreille. Oh, purée, sont les deux. Non, pas entretien pro, pardon. Eh bon, là c'est vilain. Il faut que je mette ça, sinon pas entretien pro. Coucou Maniki, je suis en train de partir. Il faut que je saisisse. Bon, comme je ne les ai plus dans mon oreille, là, je saisis moi. Parce que mes tableaux, là, personne ne vient faire ça à ma place. Bibala non. Un gardien logé. Tchaï. J'ai besoin de mes yeux, j'ai besoin de tous mes sens à ce coup-là. Pour suivre des lignes. Donc là, nous avons Bertelier à Nevé. Bertelier. Si quelqu'un vient me dire que c'est pas bon, hein, je vais seulement lui montrer le fichier. Donc Bertelier, Maternelle du Rhône et Marcel Pagnol. Mater du Rhône. J'aurais dû classer ça par ordre alphabétique, mais j'avais pas que ça à foutre. Non, ça c'est le 8. Ça c'est le 8. Ça c'est le 8. Et tiens. Alors non. Ah, Mater du Rhône. Mater du Rhône. Et je cherchais qui d'autre? Pagnol. Ce cher Pagnol est où? Ah, Pagnol juste au-dessus. Trop bien. Trop de la balle. Allez, c'est parti. Artrite ou pas artrite? Par contre, il ne faut pas que je loupe le prochain sujet. Maman. C'est de la tricherie ce que je fais là. Je fais deux choses en même temps. Trois même. Et vous ne faites plus partie de mon plan. Coupez.